Tu sais ce qui me rend vraiment triste? 95% des gens qui vont regarder cette vidéo vont continuer à galérer financièrement en 2026. Pas parce qu'ils manquent de talent, pas parce qu'ils n'ont pas d'opportunité, mais parce qu'ils font encore et encore ces 6 erreurs fatales qui détruisent complètement leur potentiel de richesse. Je le vois tous les jours autour de moi. Des personnes intelligentes, ambitieuses, qui bossent comme des dingues. Pourtant, elles restent coincées au même point. Pourquoi? Parce qu'elles répètent les mêmes erreurs sans même s'en rendre compte. Elles sont dans une boucle infernale et elles ne le voient même pas. Mais toi, aujourd'hui, tu as une chance unique de casser cette boucle. Dans les minutes qui viennent, je vais te révéler les 6 choses que tu dois absolument arrêter de faire si tu veux vraiment réussir ta vie en 2026. Je ne parle pas de ces erreurs évidentes, je parle de ces saboteurs silencieux qui détruisent ton succès pendant que tu dors, ces pièges invisibles dans lesquels presque tout le monde tombe. Oublie les conseils bateaux du genre « fais un budget » ou « économise plus ». Non, je vais te montrer les véritables raisons pour lesquelles 95% des gens restent coincés dans la pauvreté. Et surtout, je vais te donner les solutions concrètes pour éliminer ces erreurs définitivement de ta vie. Après avoir compris ça, ta vision de l'argent et du succès ne sera plus jamais la même. Tu auras entre les mains les clés exactes pour transformer complètement ta situation financière en 2026. Je ne te promets pas un miracle du jour au lendemain, mais je te garantis que si tu appliques ce que tu vas découvrir, tu vas commencer à voir des résultats concrets. Maintenant, attention, cette discussion n'est pas pour tout le monde. Si tu cherches des solutions miracles, si tu veux des raccourcis magiques sans effort, alors arrête de regarder maintenant. Vraiment, tu vas perdre ton temps et le mien. Par contre, si tu es prêt à affronter la vérité en face, si tu es déterminé à faire ce qu'il faut pour changer ta vie, alors reste avec moi jusqu'au bout. Ce que je vais te partager peut être inconfortable, mais c'est exactement ce dont tu as besoin pour débloquer ton potentiel. Si tu es vraiment déterminé à transformer ta vie financière en 2026, je veux que tu me le prouves. Écris dans les commentaires « Je suis prêt pour changer ma vie ». Montre-moi que tu es sérieux, que tu n'es pas juste un spectateur passif. C'est parti. Numéro 1. Il ne faut jamais prêter de l'argent à membres de ta famille. Pourquoi tu ne dois jamais prêter d'argent à ta famille? Écoute, je sais que ce que je vais te dire va te paraître dur, voire choquant. Mais si tu veux vraiment réussir financièrement en 2026, il faut qu'on parle de ce sujet tabou. Arrête de prêter de l'argent à ta famille. Je te vois déjà froncer les sourcils en te disant « Mais c'est égoïste, c'est ma famille quand même ». Attends. Laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est justement parce que tu tiens à ta famille que tu ne devrais jamais faire ça. Imagine la scène. Ton cousin vient te voir. Il a besoin de 1 000 € pour une urgence. Tu es bon, tu veux aider, alors tu lui prêtes. Au début, tout va bien. Il te promet qu'il te remboursera le mois prochain, maximum dans 2 mois. Vous vous serrez la main, tout est beau. Mais voilà, 1 mois passe, rien. 2 mois passent, toujours rien. Tu commences à te poser des questions, tu veux lui demander où en est le remboursement, mais tu ne sais pas comment aborder le sujet sans avoir l'air du méchant qui réclame son argent. Tu te sens mal à l'aise, lui aussi probablement. Et c'est là que tout part en vrille. Les repas de famille deviennent bizarres, tu évites son regard, il évite le tien. Les conversations sont tendues. Ce qui était censé être un simple coup de main devient un mur invisible entre vous deux. Parfois même, ça contamine toute la famille. Les autres prennent parti, des clans se forment. Et pourquoi? Pour 1 000 €. Tu vois où je veux en venir? Ce prêt innocent a détruit des années de complicité, de rires partagés, de bons moments en famille. Et crois-moi, aucune somme d'argent ne vaut ça. Alors voici ma règle d'or, et je te conseille vraiment de l'adopter dès maintenant. Si tu donnes de l'argent à un membre de ta famille, considère ça comme un cadeau. Point final. Pas de « tu me rembourseras quand tu pourras ». Pas de « je te fais confiance, je sais que tu me le rendras ». Non, c'est un cadeau et tu ne reverras jamais cet argent. Et si tu ne peux pas te permettre de le donner, alors ne le fais tout simplement pas. Dis non. Oui, ça peut être difficile, mais c'est infiniment mieux que de ruiner une relation qui compte pour toi. Maintenant,
Soyons honnêtes, 2 secondes. Si un membre de ta famille a constamment besoin d'emprunter de l'argent, le problème est plus profond qu'un simple manque temporaire de liquidité. Il y a un problème de gestion financière, de dépenses, peut-être même d'addiction ou de mauvaises habitudes. Et devine quoi? Lui prêter de l'argent encore et encore ne résoudra rien. Tu mets juste un pansement sur une blessure qui nécessite des points de suture. Ce n'est pas de l'aide, c'est de l'assistanat qui empire la situation. La vraie aide, c'est de partager tes connaissances. Apprends-lui à faire un budget. Explique-lui comment épargner. Montre-lui comment augmenter ses revenus. Ça, c'est du soutien qui change vraiment les choses. Pose-toi cette question simple. Est-ce que quelques centaines ou milliers d'euros valent le risque de briser des liens familiaux qui durent toute une vie? La réponse est évidemment non. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Apprends à dire non avec bienveillance. Propose d'autres formes de soutien. Explique ta position calmement. Ta famille te respectera davantage pour ton honnêteté. N'oublie jamais ça. L'argent peut toujours être regagné. Tu peux perdre 10 000 euros aujourd'hui et les récupérer dans quelques mois ou années. Mais une relation familiale brisée, celle-là, elle est parfois irréparable. Les mots durs restent. Les rancœurs s'accumulent. Et un jour, tu te retrouves sans argent et sans famille. Fais le choix intelligent. Garde l'argent et la famille séparés. Ta paix d'esprit et tes relations valent infiniment plus. C'est peut-être le conseil le plus important pour ta réussite en 2026. 2. Éviter d'associer ta famille à tes business. Pourquoi tu dois arrêter de mélanger famille et business? Ok, là je vais te parler d'une erreur monumentale que j'ai vu tellement de gens faire et qui a littéralement saboté leur chance de réussir. Cette erreur, mélanger famille et business. Et crois-moi, c'est probablement une des pires choses que tu puisses faire si tu veux vraiment percer en 2026. Laisse-moi te décrire une scène que tu as sûrement déjà vécue. Tu viens d'avoir une idée géniale, un projet qui t'enflamme, qui te fait vibrer. Tu es tellement excité que tu cours en parler à ta famille. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est trop risqué. Tu devrais garder ton travail stable. Et si ça ne marche pas, tu as pensé aux conséquences. Boum! Ton enthousiasme vient de prendre une claque monumentale. Tu te sens vidé, découragé. Ton énergie créative s'est évaporée en quelques minutes. Maintenant, écoute-moi bien. Ce n'est pas que ta famille te veut du mal. Au contraire, ils t'aiment, ils veulent te protéger. C'est justement ça le problème. Cette protection, aussi bien intentionnée soit-elle, peut tuer tes rêves avant même qu'ils ne prennent leur envol. Réfléchis 2 secondes. Tu crois que quand Elon Musk a annoncé qu'il voulait construire des fusées réutilisables et coloniser Mars, sa famille lui a dit « Vas-y champion, fonce ?» Probablement pas. Ils ont sûrement pensé qu'il était fou, qu'il allait perdre tout son argent. Et devine quoi? Les grands entrepreneurs ont tous appris la même leçon. Garde tes projets pour ceux qui parlent le même langage que toi. Ceux qui comprennent la prise de risque, l'innovation, l'ambition. Voici la vérité pure et dure que personne ne te dit. Si tu veux vraiment réussir en 2026, parle de tes projets à ceux qui ont déjà réussi ce que tu veux accomplir. Ces personnes ne te diront jamais que c'est impossible. Elles te diront comment le rendre possible. Tu vois la différence? C'est énorme. Maintenant, je t'entends déjà me dire « Mais attends, ma famille peut m'aider. Mon frère a de l'expérience en marketing, ma sœur est comptable, mon cousin pourrait investir. » Stop. Arrête-toi là une seconde et réfléchis vraiment. Quand tu mélanges famille et business, tu crées un cocktail explosif. Les décisions d'affaires deviennent des drames familiaux. Les désaccords professionnels se transforment en disputes personnelles qui traînent pendant des années. Imagine un instant. Tu dois licencier ton cousin parce qu'il fait mal son travail. Il arrive en retard, il ne respecte pas les délais, ça pénalise toute l'entreprise. Mais c'est ton cousin, celui avec qui tu as grandi, avec qui tu as partagé 1000 souvenirs d'enfance. Comment tu gères ça? Comment tu le vires sans que ça détruise votre relation, sans que toute la famille prenne parti et se divise? Ou pire, ta tante investit dans ton business et commence à vouloir tout contrôler. Elle a des idées complètement à côté de la plaque qui pourraient couler ton entreprise, mais comment tu lui dis non sans qu'elle se sente offensée?
sans qu'elle raconte à toute la famille que tu es un ingrat qui ne respecte pas ses aînés. Tu vois le problème? C'est l'enfer garanti. Alors voici ma règle d'or, celle que j'applique religieusement et que tu devrais adopter dès maintenant. Garde ta famille comme ton havre de paix. Ta famille, c'est ton sanctuaire, l'endroit où tu peux te ressourcer quand les affaires sont dures, où tu peux baisser ta garde et être simplement toi-même. Ne transforme jamais ce sanctuaire en champ de bataille. Ne le pollue pas avec le stress, les conflits d'intérêts et les tensions du business. Voici ce que je veux que tu fasses concrètement. Crée 2 cercles distincts dans ta vie. Premier cercle, ta famille. C'est ton cercle d'amour, de soutien émotionnel, de réconfort. Quand tu vas chez tes parents le dimanche, tu parles de la vie, des enfants, des vacances, pas de business. Deuxième cercle, ton cercle professionnel, tes mentors, tes partenaires, tes conseillers, tes investisseurs. Ce sont eux qui comprennent tes ambitions, qui partagent ta vision, qui peuvent t'apporter des conseils pertinents basés sur l'expérience. Et tu sais ce qui est magique avec cette séparation? Tu protèges à la fois ton business et ta famille. Tu gardes l'esprit clair pour prendre les bonnes décisions sans que les émotions familiales viennent tout brouiller. Alors voilà ta mission à partir d'aujourd'hui. Trouve des mentors, des partenaires, des conseillers qui ont déjà réussi dans ton domaine. Rejoins des communautés d'entrepreneurs. Entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut, pas vers la sécurité. Ce sont eux qui te feront avancer. Pas ta famille qui t'aime, mais qui a peur pour toi. Rappelle-toi cette phrase. Ta famille est là pour t'aimer, pas pour te conseiller en business. Et c'est parfait comme ça. Chacun son rôle. C'est en respectant cette séparation sacrée que tu construiras ton succès tout en préservant tes relations les plus précieuses. Est-ce que c'est dur? Oui. Est-ce que c'est nécessaire? Absolument. C'est le prix du succès en 2026. Et crois-moi, ça vaut chaque once d'inconfort initial. 3. Évitez de trop parler de vos problèmes de couple avec les membres de votre famille. Arrête de raconter tes problèmes de couple à ta famille. Là, je vais te parler d'une erreur que tu fais peut-être sans même t'en rendre compte et qui peut littéralement détruire ton bonheur et celui de ton couple. Cette erreur, raconter tous tes problèmes de couple aux membres de ta famille. Laisse-moi te décrire un scénario que tu as probablement déjà vécu ou que tu vivras un jour. Tu viens d'avoir une dispute énorme avec ton partenaire. Vous vous êtes dit des mots durs. Tu es énervé, blessé, frustré. Tu te sens incompris. Dans cet état émotionnel, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ta sœur, ta mère, ton frère. Tu leur racontes chaque détail de la dispute, chaque mot blessant qu'il ou elle a dit, chaque fois où tu t'es senti méprisé. Et qu'est-ce qui se passe? Ta famille t'écoute, te soutient, te donne raison. Je n'en reviens pas qu'il/elle t'ait dit ça. Tu mérites mieux que ça. À ta place, je ne laisserai pas passer ça. C'est réconfortant, non? Tu te sens validé dans tes émotions. Mais voilà où ça devient dangereux. 2 jours plus tard, tu te réconcilies avec ton partenaire. Vous avez parlé calmement, vous vous êtes expliqué, vous vous êtes excusé. Tout va bien maintenant. Vous êtes de nouveau heureux ensemble, comme si rien ne s'était passé. Mais devine quoi? Ta famille, elle, n'oublie pas. Chaque fois qu'ils verront ton partenaire, ils se souviendront de tout ce que tu leur as raconté. Chaque fois qu'il ou elle viendra à un repas de famille, ils le regarderont différemment. Avec méfiance, avec jugement, avec cette pensée dans leur tête. C'est lui, c'est elle qui a fait pleurer mon fils, ma fille, mon frère, ma sœur. Et voilà comment tu viens de créer une tension qui peut durer des années, voire toute une vie. Laisse-moi t'expliquer pourquoi ça arrive systématiquement. Ta famille est programmée pour te protéger. C'est dans leur ADN. Une fois que tu leur montres que quelqu'un t'a fait du mal, ils activent leur mode protection. Et contrairement à toi qui pardonne et oublie parce que tu vois la situation globalement, eux ne gardent que le négatif. Toi, tu connais tous les côtés de ton partenaire, ses qualités, sa gentillesse, comment elle te soutient au quotidien, comment vous riez ensemble, tous ces moments magiques que vous partagez. Ta famille, elle ne connaît que les problèmes que tu lui racontes.
Alors réfléchis 2 secondes. Tu veux vraiment que tes parents regardent ton partenaire de travers à chaque repas de famille? Tu veux créer cette tension permanente lors des fêtes, des anniversaires, des réunions familiales? Non, bien sûr que non. Voici ce que tu dois faire à la place, et c'est non négociable si tu veux construire une relation solide et durable. Garde tes problèmes de couple entre toi et ton partenaire. Point final. Si vraiment tu as besoin d'en parler parce que ça te ronge de l'intérieur, choisis un ami neutre. Quelqu'un qui n'aura pas à côtoyer ton partenaire pendant les 20 prochaines années. Quelqu'un qui peut te donner un point de vue objectif sans que ça impacte d'autres relations. Ou encore mieux, parle à un professionnel, un thérapeute de couple, un conseiller, quelqu'un de formé pour t'aider à voir la situation clairement et à trouver des solutions constructives. Ces personnes ne jugeront pas ton partenaire, elles t'aideront à améliorer ta relation. Attention, je ne parle pas des situations graves ou dangereuses. Si tu es dans une relation abusive, violente, toxique, là évidemment il faut en parler à ta famille et demander de l'aide. Mais je parle des disputes quotidiennes, des petits désaccords, des frustrations normales que tous les couples vivent. Ces trucs-là, garde-les pour toi et ton partenaire. Réglez ça entre vous. Et tu sais ce qui est fou? C'est que ça a un impact direct sur ta réussite. Oui, tu as bien lu, sur ta réussite financière et personnelle. Pourquoi? Parce que l'énergie que tu perds à gérer ces drames familiaux, à expliquer tes problèmes, à gérer les tensions entre ta famille et ton partenaire, c'est de l'énergie que tu ne mets pas dans tes projets, dans ton développement personnel, dans tes objectifs de 2026. Imagine, au lieu de passer 3 heures au téléphone à raconter ta dispute à 5 membres différents de ta famille, tu pourrais utiliser ce temps pour apprendre une nouvelle compétence, travailler sur ton business, lire un livre qui te fait grandir, créer quelque chose de valeur. Tu vois la différence énorme? Alors voici ta mission concrète, dès maintenant. La prochaine fois que tu as un problème avec ton partenaire, arrête-toi, respire profondément et pose-toi cette question simple. Est-ce que ma famille a vraiment besoin de savoir ça? Dans 99% des cas, la réponse sera non. Si tu veux vraiment réussir en 2026, tu dois apprendre à gérer tes relations de manière intelligente. Protège ton couple, protège ta famille et surtout protège ton énergie. Les couples les plus solides, ceux qui durent 30, 40, 50 ans, ce sont souvent ceux qui gardent leurs problèmes privés, qui construisent un sanctuaire intime où personne d'autre n'entre, où les difficultés sont réglées en interne avec respect et communication. Est-ce que c'est difficile de garder ça pour soi quand on est bouleversé? Oui, clairement. Est-ce que c'est nécessaire? Absolument. C'est comme ça qu'on construit une vie équilibrée, harmonieuse et réussie. Une vie où ta famille aime ton partenaire, où ton partenaire se sent respecté par ta famille et où toi, tu as la paix d'esprit pour te concentrer sur ce qui compte vraiment, construire l'avenir que tu mérites. 4. La comparaison. Arrête de comparer ta vie avec celle des autres. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de penser que les autres sont mieux que toi. Parce que tu sais quoi? Tu acceptes de te comparer aux autres uniquement quand tu ne connais pas ta valeur, quand tu n'as pas confiance en toi et quand tu n'apprécies pas toutes les choses que la vie t'a données. À chacun son rythme, tôt ou tard, tu auras ce qui t'est destiné. Vous savez ce que vous faites chaque matin? Vous ouvrez Instagram, vous voyez quelqu'un qui a réussi et boum, vous vous sentez nul. Vous voyez un ancien camarade de classe devenir millionnaire à 25 ans et vous vous demandez ce que vous avez raté dans votre vie. Stop, arrêtez ça tout de suite. Je vais vous dire pourquoi cette habitude vous détruit littéralement. Quand vous vous comparez aux autres, vous jouez à un jeu que vous ne pouvez pas gagner. Vous savez pourquoi? Parce que vous comparez votre coulisse à leur scène principale. Vous voyez leurs succès, mais pas leurs échecs, leurs nuits blanches, leurs moments de doute profond. Vous ne voyez que le résultat final, jamais le processus. Laissez-moi vous dire une vérité que personne ne veut entendre. Chaque personne que vous admirez aujourd'hui a commencé exactement là où vous êtes maintenant. La différence? Ils se sont concentrés sur leur propre chemin, pas sur celui des autres. Vous pensez que Jeff Bezos passait son temps à se comparer à Bill Gates quand il vendait des livres dans son garage? Non,
Il était trop occupé à construire son empire. Point final. Voici ce qui se passe réellement dans votre cerveau quand vous vous comparez. Vous créez une histoire où vous êtes toujours le perdant. Il a une plus belle voiture, elle a une meilleure carrière, ils ont plus de succès. Et pendant que vous perdez votre temps à faire ça, devinez quoi? Vous ne construisez rien pour vous-même. Vous êtes paralysé par cette comparaison toxique qui vous vole votre énergie, votre temps et votre confiance. En 2026, voici ce qui compte vraiment. Votre progression personnelle, c'est tout. La seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est vous-même d'hier. Êtes-vous meilleur aujourd'hui qu'hier? Êtes-vous plus près de vos objectifs? C'est la seule question qui importe. Je vais vous donner un exercice simple. Ce soir, prenez 5 minutes, prenez un papier et un stylo et écrivez tout ce que vous avez accompli depuis un an. Tout, même les petites victoires. Vous serez surpris de voir tout le chemin que vous avez parcouru, parce que vous avez avancé même si vous ne le réalisez pas. Vous savez ce qui est fou? Les gens les plus riches, les plus accomplis que je connaisse, ne se comparent jamais aux autres. Ils sont trop occupés à poursuivre leur vision, à construire leurs rêves. Ils n'ont pas le temps de regarder ce que fait le voisin parce qu'ils sont concentrés sur leur mission. Voici votre mission maintenant. La prochaine fois que vous sentez ce besoin de vous comparer, arrêtez-vous net. Demandez-vous, est-ce que cette comparaison m'aide à avancer vers mes objectifs? La réponse est toujours non. Toujours. À la place, concentrez-vous sur votre progression. Célébrez vos victoires, même les petites. Apprenez de vos échecs. C'est votre parcours, pas celui de quelqu'un d'autre. Personne ne peut vivre votre vie à votre place et personne ne peut atteindre vos objectifs pour vous. Rappelez-vous bien ceci. Le succès n'est pas une course contre les autres. C'est une course contre vous-même. Et vous savez quoi? Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour gagner cette course. Tout est en vous. Vous avez juste besoin d'arrêter de regarder ailleurs et de commencer à construire. C'est comme ça qu'on construit une réussite solide en 2026, en restant dans sa ligne, en avançant à son rythme, en ignorant le bruit autour. Alors, êtes-vous prêt à arrêter de vous comparer et à commencer à construire? 5. Le confort. Laissez-moi vous dire une vérité qui dérange. Les gens qui réussissent ne sont pas plus intelligents que vous. Non. La seule différence, c'est qu'ils ont eu le courage de faire ce qui vous fait peur. Regardez autour de vous. Vous voyez ces entrepreneurs qui cartonnent, ces investisseurs qui font fortune, ils tremblaient aussi au début. Mais ils ont fait quelque chose que vous ne faites pas. Ils ont agi malgré la peur. Ils n'ont pas attendu que la peur disparaisse. Ils ont bougé quand même. En 2026, le confort est votre pire ennemi. C'est comme un fauteuil super confortable qui vous aspire. Plus vous y restez, plus il est difficile d'en sortir. Et pendant que vous restez là, confortable, bien installé, la vie passe, les opportunités filent sous vos yeux, le temps ne vous attend pas. Je vais vous dire un truc qui va vous secouer. Chaque jour où vous restez dans votre zone de confort, quelqu'un d'autre prend les risques que vous n'osez pas prendre. Quelqu'un d'autre saisit les opportunités que vous laissez passer. Pendant que vous hésitez, d'autres agissent et construisent leur empire. Vous attendez quoi? Que tout soit parfait? Que vous n'ayez plus peur? Laissez-moi vous dire un secret. Ce moment ne viendra jamais. Jamais. Vous pouvez attendre toute votre vie. Ce moment magique où tout sera aligné n'arrivera pas. La réussite, c'est comme apprendre à nager. Vous pouvez lire tous les livres sur la natation, regarder toutes les vidéos YouTube, mais à un moment, il faut sauter dans l'eau. Et oui, vous allez boire la tasse. Et alors? C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. Voici ce qui se passe quand vous restez dans votre zone de confort. Vos rêves restent des rêves, vos idées restent des idées, votre potentiel reste du potentiel. Vous mourrez avec tout ce potentiel inexploité à l'intérieur de vous. C'est ça la vraie tragédie. Vous savez ce qui est fou? La peur que vous ressentez, c'est normal. C'est votre cerveau qui essaie de vous protéger. Mais en 2026, votre plus grand danger, ce n'est pas l'échec, c'est de ne jamais essayer. C'est de rester là où vous êtes par peur de ce qui pourrait arriver. Je vais vous donner un défi. Cette semaine, faites une chose qui vous fait peur. Une seule chose, ça peut être petit,
Mais faites-le. Lancez cette conversation difficile. Envoyez cette candidature. Commencez ce projet qui dort dans votre tête depuis des mois. Faites quelque chose. L'échec fait partie du jeu. Tous les grands entrepreneurs ont échoué. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. Elon Musk a failli faire faillite plusieurs fois. Mais vous savez ce qui est pire que l'échec? Les regrets. Dans 10 ans, vous ne regretterez pas vos échecs. Vous regretterez de ne pas avoir essayé. Le succès est de l'autre côté de votre peur. C'est littéralement ça. Tout ce que vous voulez dans la vie est de l'autre côté de cette peur qui vous paralyse. Et c'est comme un muscle. Plus vous sortez de votre zone de confort, plus ça devient facile. Les premières fois sont terrifiantes, mais après ça devient naturel. Voici votre mission. Arrêtez d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. Commencez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes. La richesse, le succès, tout ce que vous voulez est de l'autre côté de votre zone de confort. La question est, êtes-vous prêt à sortir de votre fauteuil confortable pour aller le chercher? C'est votre choix. Mais rappelez-vous, dans 10 ans, vous serez exactement la même personne, sauf pour les risques que vous aurez pris et les livres que vous aurez lus. Alors qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour sortir de votre zone de confort? 6. Évitez le perfectionnisme. Vous savez ce qui bloque la plupart des gens? Ce n'est pas le manque de talent, c'est cette obsession maladive de vouloir tout faire parfaitement. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui va changer votre vie. J'ai passé des années à vouloir que tout soit parfait. Mon business plan devait être parfait, mon site web devait être parfait, ma présentation devait être parfaite. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien. Absolument rien. Parce que j'étais tellement occupé à chercher la perfection que je ne faisais rien. Je restais paralysé, bloqué dans ma tête. En 2026, voici la vérité que personne ne veut entendre. La perfection n'existe pas. C'est un mythe qui vous paralyse. C'est une excuse déguisée pour ne pas agir, pour ne pas prendre de risques. Regardez les plus grands succès autour de vous. Facebook à ses débuts, loin d'être parfait. Amazon quand ça a commencé, juste des livres, un site basique, mais ils ont fait quelque chose que vous ne faites pas. Ils ont commencé, même imparfaitement. Ils ont lancé leur truc et ils l'ont amélioré en route. Voici ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes perfectionniste. Je ne suis pas prêt, ça pourrait être mieux. Et si ce n'est pas assez bon? Et pendant que vous vous torturez avec ces pensées, d'autres personnes lancent leurs projets, apprennent de leurs erreurs et avancent. Elles construisent pendant que vous planifiez. Je vais vous donner une nouvelle façon de penser. Remplacez perfection par progression. Au lieu de viser la perfection, visez 1% d'amélioration chaque jour. C'est tout. Juste être un peu meilleur qu'hier. C'est ça le vrai secret. Vous savez ce qui est fou? Les erreurs que vous essayez d'éviter sont exactement ce qui va vous faire grandir. Chaque erreur est une leçon. Chaque échec est un pas vers le succès. Vous n'apprenez pas en planifiant, vous apprenez en faisant. Voici un secret que les entrepreneurs à succès connaissent. Il vaut mieux être à 80% et lancer qu'à 100% et ne jamais commencer. Pourquoi? Parce que vous pouvez toujours améliorer quelque chose qui existe. Mais vous ne pouvez pas améliorer quelque chose qui n'existe pas. C'est impossible. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous attendez d'être parfaitement préparé pour lancer votre business, vous ne le lancerez jamais. Les conditions parfaites n'existent pas. Elles n'existeront jamais. Vous attendrez toute votre vie. Voici votre nouvelle stratégie pour 2026. Lancez rapidement, apprenez de vos erreurs, améliorez continuellement. C'est comme ça que les vrais succès se construisent, pas dans la perfection, mais dans l'action et l'amélioration continue. C'est un cycle sans fin. Je vais vous donner un défi. Prenez ce projet que vous repoussez depuis des mois parce qu'il n'est pas encore parfait. Lancez-le cette semaine, pas dans un mois, pas quand il sera parfait. Cette semaine, maintenant. Rappelez-vous, pendant que vous cherchez la perfection, quelqu'un d'autre est en train de construire son empire avec des briques imparfaites. Ils ne sont pas meilleurs que vous, ils agissent juste pendant que vous réfléchissez. La vraie question n'est pas « est-ce parfait ?» mais « est-ce que ça fonctionne ?» Ça change tout.
Si ça fonctionne à 70%, lancez. Vous améliorerez en route. C'est toujours comme ça que ça marche. Alors qu'est-ce que vous allez lancer aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait? L'excellence, ce n'est pas la perfection, c'est le progrès constant. C'est avancer chaque jour, même avec des imperfections. C'est comme ça qu'on devient riche en 2026, en agissant, en apprenant, en s'améliorant, pas en attendant la perfection. Voilà, on arrive à la fin. J'espère sincèrement que ces 6 points t'ont ouvert les yeux sur ce qui te bloque vraiment pour atteindre tes objectifs financiers. Comprends bien ça. La richesse, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est avant tout une mentalité, une façon de penser et d'agir au quotidien. Arrête ces mauvaises habitudes dès aujourd'hui. Prends ta vie en main et construis le futur que tu mérites. 2026 sera ton année, j'en suis convaincu. Et rappelle-toi bien ça, la différence entre ceux qui réussissent et les autres, ce n'est pas le talent, c'est la discipline.